Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina as-siratal mustaqim. Siratal ladhina an'amta 'alayhim. Ghayril maghdubi 'alayhim waladdallin. Je suis convaincue que c'est une bonne chose pour elle. Ça lui permet de se sentir plus proche de sa deuxième patrie, la Tunisie, où elle a également des racines. Ici, les enfants chrétiens apprennent pourquoi les enfants musulmans célèbrent telle ou telle fête. Pourquoi ils ne mangent pas de porc? Il en va de même pour les enfants musulmans. On leur apprend à eux aussi quelles sont les fêtes chrétiennes. Par exemple, nous, on fête Pâques et Noël tous ensemble. Et donc ici, on peut vivre ensemble très simplement et on souhaiterait que cela se répande. Aujourd'hui, l'enseignement de l'islam à l'école publique reste encore limité. Pour que l'expérience de bonne puisse se généraliser, il faudrait que l'islam ait le statut de religion reconnue. Un statut qui lui permettrait aussi de toucher une partie des impôts versés par les contribuables musulmans et de créer, comme les églises chrétiennes, des écoles, des hospices, des hôpitaux. Nous sommes d'avis qu'il ne doit pas y avoir de différence entre l'islam, l'Église et les autres religions. L'islam doit être traité de la même manière et bénéficier des mêmes droits que les autres. Il doit pouvoir concourir avec les mêmes chances que les autres religions en Allemagne. Les organisations musulmanes commencent donc à revendiquer ce statut de religion reconnue. Une revendication qui ne va pas sans poser quelques problèmes. D'une part, l'État essaie de reconnaître les musulmans et de leur octroyer le même statut qu'aux chrétiens. D'autre part, il y a bien sûr des réticences qui peuvent s'expliquer par cette ambivalence des rapports entre l'État et l'Église. En Allemagne, on a tendance à mettre en avant le passé chrétien de l'Occident, alors qu'en France, on préfère se référer à la laïcité pour réfuter la reconnaissance de l'islam. En Allemagne, plusieurs instances représentent les musulmans, à la différence du cas français. Une de ces structures est le Conseil central des musulmans en Allemagne. Le Conseil central des musulmans en Allemagne défend un islam allemand, européen. Cela apparaît notamment au travers de l'origine multiethnique de ses membres et par le fait que les membres du comité directeur sont de nationalité allemande. Notre vision est celle d'un islam qui a ses racines ici, en Allemagne. Il ne s'agit pas d'un islam à la turque, ni à l'arabe, mais bel et bien d'un islam enraciné en Allemagne. Cet islam allemand s'installe durablement dans le paysage national. Un enracinement qui passe par l'implication des femmes. À Cologne, le Centre des femmes musulmanes a été créé il y a 14 ans par un groupe d'amis autour d'une citoyenne allemande convertie. Il s'agissait de trouver un lieu de rencontre pour nous, les femmes musulmanes. Dans les mosquées, il y avait surtout de la place pour les hommes. Ce sont des lieux de prière qui finalement sont principalement masculins. Et en fait, nous, les femmes, nous n'avions pas vraiment d'endroit pour nous réunir. Nous nous sommes donc rassemblés. Chacune d'entre nous a donné une somme d'argent, ce qui nous a permis de louer nos premiers locaux pour y tenir nos réunions. Jede Karte eine Frage. Eine von euch zieht eine Frage und stellt diese Frage eine andere Frau im Raum. Ja? Die Frau können Sie dann selber aussuchen. Probieren wir das mal aus? Ja, Nadja? Mariana, magst du Fußball? Ja, ich mache gerne Fußball. Ich mag gerne Fußball. Ich mag gerne Fußball. Welchen Beruf möchtest du später einmal mal erlernen? Ich bin Friseurin
Ich möchte lieber selbstständig werden. Ich mag meinen Beruf auch. Aha, Sie haben schon einen Beruf. Na klar. Das ist ja toll. Les activités de ce centre sont polyvalentes. On y enseigne les langues allemandes et arabes. On y reçoit des femmes en parcours d'insertion. Une halte garderie accueille leurs enfants pendant qu'elles suivent les enseignements dispensés. Moi, en tant que femme émancipée, qui n'a d'ailleurs cessé d'œuvrer à l'émancipation des femmes, je me fais du souci, notamment pour les jeunes filles musulmanes d'aujourd'hui. Dans le contexte actuel, on leur demande de choisir soit l'identité et la religion qui va avec, soit l'émancipation et l'activité professionnelle. Il ne doit pas en être ainsi. Ce n'est pas cela que nous voulons pour ces jeunes filles. Je suis très inquiète. Actuellement, je traverse une phase pessimiste. En fait, ces temps-ci, lorsque je marche dans les rues allemandes et qu'une personne sur deux me lance des regards hostiles parce que je porte le voile, alors évidemment, je me sens mal à l'aise. Et pourtant, je suis allemande. Kreuzberg, célèbre quartier populaire, aussi appelé Petit Istanbul en plein cœur de Berlin. C'est ici qu'est implantée une compagnie théâtrale issue de la nouvelle génération de musulmans d'Allemagne qui tente de répondre à ces angoisses en empruntant le chemin de la création. Dans cette pièce, intitulée Les Vierges Noires, écrite à partir d'interviews de jeunes musulmanes vivant en Allemagne, toutes leurs interrogations sont exposées. Und von wegen Schleier. Hey, in den Augen der Pilzmann hier läuft doch jede von uns mit einem Schleier rum. Egal, ob es ein Kopftuch ist, ein Tuch im Nofretete-Look oder eine hochmodische Seidenhaube. Alles ist für die Pilzmann Einheitsgröße. Ist für mich kein Problem. Ich schmück mich in meinem Islamstil. Mit 17 hat man noch ein ganzes Leben vor sich. Kann noch viel passieren und vielleicht kleide ich mich in ein paar Jahren anders. Was zählt ist, dass ich hier und jetzt 17 bin, der Rest ist Nebensache. Effectivement, il s'agit de montrer le quotidien, quelque chose de tout à fait banal. Ces gens-là n'habitent pas sur une autre planète. Bien sûr, je ne peux pas parler à leur place, mais lorsqu'on écoute ces interviews, on se rend compte qu'on a tous les mêmes problèmes. Ce sont des questionnements tout à fait humains. Par exemple, si je me fais du souci parce que je ne trouve pas de formation, ou si mon ami vient de me quitter. Wir passen nicht ins Bild, also drängt man uns in die Peripherie. Wir sind die Erwachsenenmedizin, die man von Kindern fernhält. Ich studiere Jura. Ich werde Rechtsanwältin. Eine andere Ärztin und wieder eine andere gründet eine Firma. Die schleichende Landnahme ist im vollen Gang. Wir sind gebildet. Wir sprechen ein ausgesucht gutes Deutsch. Wir sind hochmotiviert. Wenn man so will, kann man von einer Bewegung sprechen. Lorsqu'on regarde ce quotidien de près, l'islam n'apparaît plus comme un monstre. On a une religion autour de laquelle il y a pas mal de clichés, mais nous, on ne se focalise pas là-dessus. On montre simplement des gens et des choses tout à fait ordinaires. La seule chose qui les différencie, c'est que les uns croient à Allah, les autres en Dieu, et d'autres ne croient à rien du tout.